Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans le Quick Coaching. Yes, Quick Coaching is back. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une session de Quick Coaching. Si tu découvres le Quick Coaching, c'est la première fois que tu tombes sur ce type de live. La session de Quick Coaching, c'est 10 minutes avec toi, avec vous, avec Manon qui vient de se connecter ce matin pour que tu puisses me poser toutes les questions que tu veux. C'est 10 minutes, hein. Donc c'est pas non plus genre 50 questions. Alors on va très très vite. Et donc, je te coach pendant 10 minutes, comme ça, en live, devant tout le monde. Si ça t'intéresse, surtout, n'hésite pas à me faire signe. Yes, recoucou. Coco. Coco Kai19, je ne sais pas quel est ton prénom. Recoucou à toi. Et coucou Manon. Coucou. Tu vas Comment bien? vas-tu? Ouais, ça va et toi? Je vais bien, ça fait un moment qu'on s'était... Ouais, C'était ouais, pas ça fait un an. contacté. C'est temps Ça que fait j'y un vais. an. Ouais, Ah ça passe. ouais. Yes, comment va? T'avais eu une fille, hein, c'est juste? Un petit garçon. Ouais, Un petit garçon. Comment va ton bébé? ça va, il est bien. Ok, top, parfait. Tu connais le format? C'est tout bon pour toi? Ouais, c'est tout bon. Ouais, 10 minutes, quick coaching, c'est ok. C'est parti, let's go. Let's go. Ouais, alors du coup, moi j'avais plusieurs petits sujets, mais je sais pas si. Ouais, je commence peut-être par un premier. Le premier, c'est vraiment l'idée de poser ses limites et de pas céder à la tentation de surdélivrer, parce que j'adore apporter de la valeur en plus, de toujours, voilà, j'adore faire plaisir et apporter toujours quelque chose en plus. Ouais. Et c'est vrai que là où ça peut être aussi ma manière d'être, et voilà, à une petite échelle, c'est vrai que il faut pas que ça devienne trop. Voilà, donc Ok. comment mettre le curseur. Et après, j'avais une autre problématique, c'était plus... Enfin, problématique. Euh, En fait, moi, j'ai toujours voulu avoir une équipe. Ça a toujours Oui. été, ça a toujours fait partie de ma vision. Et là, pour l'instant, je suis toute seule. Et l'idée, ce serait voilà, de déjà commencer par une personne. Et voilà, donc toi, je sais que tu as une équipe aussi, donc peut-être tu aurais des pistes par rapport Ok. à ça sur voilà, comment réussir, optimiser son premier recrutement. Ok. Optimiser son premier recrutement. Ouais. On va aller très très vite si on veut répondre aux deux questions. Allez. Comment tu te sens par rapport à ces limites là justement aujourd'hui? Comment tu les vis? Euh, Ben en fait, c'est vraiment, en fait, ça me fait plaisir. Donc du coup, je le vois même pas comme, bon, ça me fait plaisir en fait de faire plaisir. Ok. Donc en soi, c'est pas un souci, c'est juste que du coup, euh, enfin, si, c'est quand même un souci parce que du coup, bah, ça dépasse au niveau du temps, au niveau même de mon énergie, etc. Donc du coup, voilà, je sens que des fois c'est ok, des fois c'est pas ok parce que c'est trop. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai dépassé la limite, quoi. Ok, donc c'était déjà dépassé, ça fait déjà 1 heure et demie que vous êtes ensemble au lieu d'1 heure, puis là tu te dis bon, Oui, on voilà, va c'est ça. raccrocher Oui, quand même. voilà, ça peut être ça. Ou même ça peut être énergétiquement. Je peux être très présente énergétiquement. Voilà, c'est pas forcément. Ça peut être en temps, mais ça peut être aussi en qualité de contenu. Ça peut être voilà, vraiment surdélivré dans toutes ces facettes. Ok, d'accord, Euh, ça ou marche. énergétiquement, être hyper présente Ok. Euh, alors, il y a une première chose où tu as dit que ça te faisait plaisir. Donc, moi, de ce point de vue-là, tant qu'il y a du fun et il y a du plaisir, je dirais que c'est OK. C'est que tu es encore dans ton cadre, tu es encore dans tes limites, puis ça, il n'y a pas de. Il n'y a presque pas de souci par rapport à ça. Et effectivement, c'est au moment où on commence à se sentir abusé, mais abusé par nous-mêmes en fait, hein, oui, parce c'est qu'on met ça. pas les Oui, c'est limites. ça. Parce que je me sens pas abusée par les autres. En fait, c'est vraiment par Non, moi-même. c'est pas moi. C'est comme une grande, quoi. C'est ça, c'est ça. On n'a même C'est personne. c'est exactement ça. C'est pas... les autres, ils sont pour rien parce que toi, tu laisses l'espace, tu es présent, tu donnes et ils disent mais j'adore, mais donne-moi encore plus. C'est ça. C'est quand on se sent abusé par nous-mêmes, pour moi, c'est déjà de se poser la question de c'est quoi le cadre. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, c'est quoi le cadre que je pose sur la durée de mes sessions? C'est quoi le cadre dans mes programmes? Qu'est-ce que je suis OK de donner? Qu'est-ce que je suis pas OK de donner? Est-ce que dans mon programme, je coach en individuel? Ou ça, c'est le cadre du programme du coaching individuel, tu vois? Donc, ça, c'est pourquoi pas, c'est vraiment de se reposer avec chacune de nos offres et dire, ça, c'est mon cadre. Ouais. Déjà, c'est le premier truc, Ouais. c'est quoi mon Ouais. cadre?
Et après, le deuxième truc, qui est aussi le truc qui est le moins rigolo, c'est de respecter le cadre. Ah ouais, ça c'est moins fun. Ouais. Ça, souvent, c'est quand on arrive au moment fatidique, où ça fait déjà 1 h 15. C'est de dire, OK, bon là, on a dépassé. Comment je lui dis que c'est fini? Ouais, mais alors tu vois, en t'entendant parler, je me dis que j'ai vachement évolué là-dessus parce qu'au départ, c'était vraiment ce que tu disais. Et en fait, maintenant, même sur le temps, finalement, je suis plus en abus. En fait, non, c'est plus quand je vais être en collectif ou quand je vais même, je sais pas, faire du gratuit ou voilà, donner quelque chose, c'est là où je vais me perdre. C'est vraiment dans ces espaces-là. Ah, C'est pas d'accord. forcément dans ce qui est cadré. C'est plus dans ce OK. qui est donné, offert. OK. Donc, dans ce qui est donné, parfois, c'est trop pour toi. Bah, en fait, c'est que je suis tellement emballée par l'énergie collective, par voilà, par tout ça, que du coup, Yes. OK. Alors, de nouveau, moi, je mettrais aussi du cadre sur ce qui est gratuit. Ça peut être une des options. Et une autre option, c'est en fait la façon que tu as de voir ton contenu gratuit et l'intention que tu mets derrière. Tu sais. Selon l'intention qu'on a derrière notre contenu gratuit, bah, effectivement, si on se dit je veux vendre, tu sais, j'aimerais bien vendre, et puis là je me sens de nouveau abusée par moi-même parce que j'en ai fait 10 fois trop et je me dis mais personne ne va acheter parce que j'ai trop donné. Je sais pas si c'est ce style de pensée qui vient ou pas, mais c'est de revenir à ben, le concept de donner-recevoir quoi finalement. mm. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Parce que ton trop donné, qu'est-ce qui explique le trop? Parce que dans l'absolu, tu donnes jamais trop en vrai. Mais en fait, c'est que quand je donne, ça me fait plaisir, donc je reçois du plaisir. Donc du coup, quelque part, je donne, mais du coup, je reçois de moi-même quelque part, et même des autres parce qu'ils sont contents, etc. Donc sur le moment, en fait, sur le moment, c'est tout à fait ok. En fait, je suis vraiment pas je me dis pas, je suis abusée ou quoi que ce soit, je m'abuse moi-même. Yes. C'est vraiment. Après, je me dis, ah ouais, si je suis fatiguée après, je me dis, ah oui, là, en fait, j'ai peut-être un peu trop. C'est le contre-coup, tu vois. Mais sur le moment, c'est toujours juste. C'est toujours, waouh, je suis hyper alignée, c'est hyper juste. Et en fait, c'est plus. Mhm. Oui. Ça coupe. Ah, ça coupe. Ah, ma belle, ça coupe. J'ai pas entendu. Hmm. Ça coupe. Manon. Manon, on ne t'entend pas. Elle ne m'entend pas. Peut-être je suis frozen aussi. Vous la voyez, elle coupe aussi. On est d'accord. Je suis pas toute seule. Ça coupe. On t'entend plus. On n'a pas compris ce que tu as dit. Alors, tu as dit tes générateurs. C'est le seul truc que j'ai compris. Et là, je t'entends. Ah ouais, la connexion. Il y a toujours un moment donné où la technique nous fait défaut, n'est-ce pas? Allez, vas-y Manon. D'accord. Là, il y a la roue qui tourne. Vous me voyez? Ok. Bon, bah, je vais passer à travers les commentaires. Ouais, ça marche. Ouais, tu confirmes, ça coupe. Ok. Est-ce que tu es de retour? Il y a Emmanuel qui... Oui. Hmm, problème. Oui. Ok. Hmm. Bon. Je sais pas vous, mais je crois que là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais regarder vos commentaires en attendant. Tac, coucou tout le monde. Serialpreneur, tu te reconnais dans ce que partageait Manon. Je viens juste de voir le live. Yes, bah oui, c'était cool d'être avec Marion. Bon, alors, moi, je sais pas comment je fais sortir Manon maintenant. Voilà. Donc Manon, je crois que ton temps était de toute façon terminé. Euh, Manon, on reprend une prochaine fois. Je pense que c'est peut-être le plus sage parce que là, la connexion était vraiment pas terrible. Donc, la suite, c'est avec Isa et Virginie. Donc,
je vais essayer de me connecter à elle. Tac. Non, c'est pas ça. Tac. Isa, si tu es là, Isa, fais-moi signe. Isa, point. Tac. Ok. Alors, il trouve pas. Bon, ben voilà. Ah si, invité. Bam. Ça, c'est les joies du direct, j'adore. Pas de souci, Manon. Alors, ouais, je pense que on peut peut-être essayer de refaire une autre fois, Manon, parce que là, c'était au niveau de la connexion, c'était pas la folie. Et je vais voir si Isa nous rejoint ou alors Virginie. Je suis désolée, hein, il y a toujours ces petits temps de latence où j'essaye d'inviter les personnes à me rejoindre. Isa, Isa, es-tu là? Isa, une fois. Isa, deux fois. Isa, pas là. Donc ça va être Virginie, tiré bas, médium. Tac. Ouais, Isa ne peut pas participer, bon ça c'est clair. Tu sais quoi, je la sens aujourd'hui que ça va être des soucis techniques, des fois c'est comme ça. C'est possible qu'il y ait des espaces avec les noms sur Instagram, c'est bizarre. Alors Virginie, si tu es là, fais-moi signe. Parce que la meuf aujourd'hui, elle s'en sort pas du tout. Ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Donc Virginie, elle n'est pas là non plus. Non, elle n'est pas là. Alors, ce qui fait que ça offre 2 places aujourd'hui pour le quick coaching. Qui veut faire le quick coaching aujourd'hui? Je sais que la dernière fois, vous avez été timide. J'ai vu la dernière fois, il y avait de l'opportunité. Et peut-être vous étiez en, je sais pas dans une situation montrable. Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Donc, qui veut participer et profiter du quick coaching? Ouais, c'est les joies du direct. Tu sais, avant, c'était le truc, ça me faisait suer à mort. J'étais là, oh non, c'est la catastrophe. Maintenant, je m'en fous total. Ça arrive, c'est comme ça. Hein. Moi, je contrôle pas l'Internet. Je contrôle rien du tout. Je contrôle pas si les gens ils sont connectés ou pas. Allez, je vous laisse encore 1 minute pour me dire si vous voulez participer au quick coaching. Et si c'est pas le cas, moi, je suis OK. En fait, j'ai pas de souci avec ça. Et je déconnecte la session. Alors, qui veut venir faire le quick coaching en direct devant tout le monde? Je mets pas la pression, c'est ça qui est pas mal. Ça se passe très très bien. C'est comme une discussion qu'on a toutes les deux. Tu vois, il n'y a pas de souci. Bon, je sens qu'il n'y a pas la vibe là ce matin. Il n'y a personne d'autre qui se manifeste. C'est OK. Je suis OK avec ça. Alors, pour ceux et celles qui seraient intéressés de se préparer. Ah, ça y est, j'ai des questions. Le quick coaching, c'est tu me rejoins là sur le direct. Donc, on te voit. Et tu me poses une question, 2 questions. On a 10 minutes ensemble et je te coach en mode quick sur n'importe quel aspect du business ou de ta vie que tu as envie d'échanger. Fabriella, elle dit OK, elle a trop peur. Fabriella, tu veux venir ou pas? Ah, c'est ça le. Oui, Fabriella, elle veut venir. Donc, c'est bon. On y va avec Fabriella. Et puis, s'il y a une autre personne qui veut se manifester d'ici là pour faire le quick coaching avec moi, avec grand plaisir. C'est bien, j'aime bien Fabriella. C'est prise de courage, quoi. On y va, on ose, même si on a peur. C'est exactement ce truc-là. On y va, même si on a peur. Oh, mais ce matin, là, c'est vraiment pas de bol. Fabriella, si tu veux demander à participer, moi, je t'ai envoyé des invites, mais ça n'a pas l'air de prendre. T'essayes ta cam. Ouais, Fabriella, elle est courageuse. Il y a Précieuse Harmonie qui t'encourage. Oui, on y va. Ok, bon, Fabriella, ça vient pas. C'est possible, c'est pas possible. Tac. Bon, ah voilà. Coucou. Bonjour. Hello, t'as pris le courage, franchement, déjà, je reconnais. Oui. Oula. Peut-être que c'est pas facile.
sais que c'est pas facile. Comment Oui. vas-tu? Alors, je vais juste couper le son de ce côté-là. D'accord. Parce qu'en fait, ça marchait pas sur l'ordinateur, donc du coup, j'ai pris mon téléphone rapidement. Voilà. Oui, 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 je comprends. Oui, et ben, ça va bien. J'ai vu ton interview avec, c'est Marion, c'est ça, Ouais, non? Marion. Ouais, Avec qui a fait Marion tout à une l'heure. Top, top, top. super. Et donc, ma question, c'était, je ne suis pas encore coach, D'accord. mais j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. Enfin, voilà. Tu sais pas Comment par où commencer. Yes. Bah, t'en es où faire? Comment aujourd'hui faire? dans ta vie professionnelle ou c'est quoi? En fait, je me suis lancée dans le closing. D'accord. Et justement, enfin, je me rends compte que c'est pas, enfin, ça me plaît de discuter avec les gens. Enfin, voilà, je partage, je rencontre par téléphone, hein, bien sûr, des personnes magnifiques, enfin, qui ont des histoires, enfin, voilà, tellement des histoires différentes, mais en même temps chargées, quoi. Donc, et d'un autre côté, eh ben creuser comme ça la douleur des autres. Enfin, je suis peut-être trop sensible, je ne sais pas. Enfin, donc j'ai peut-être voilà tendance à les absorber en fait. Donc Hmm. donc voilà. Enfin, moi ça me plaît, mais j'ai besoin d'autre chose quoi. Ok. T'as envie, Et t'as envie. après, voilà. Après, à la base, le coaching, c'était pas trop mon truc, mais je te suis depuis quelque temps Oui. et ton univers me parle tellement que, enfin, je suis super fan. Mais oui, mais tu m'as écrit, mais tu m'as écrit sur Messenger, je crois. Je me rappelle. Je me Oui, rappelle. oui, oui, c'est ça. Ça y est, ça Oui, y est. j'ose en fait, je me lance. Des fois, je me dis, allez, je vais lui écrire. Elle va pas avoir le temps de me répondre, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins, c'est fait. Ok, cool. Donc, ouais. Alors, comment je pourrais te partager ça? Est-ce que je te partage mon parcours? Est-ce que ça peut t'aider? Ah oui, oui, bien sûr, bien Euh, sûr. Ok. Parce qu'il y a plusieurs façons de voir le coaching. Tu sais que le coaching aujourd'hui, je le dis comme ça en direct devant tout le monde, mais le coaching n'est pas un métier régulé. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un organisme qui s'appelle ICF, la International Coaching Federation, qui est un truc international et qui, grosso modo, donne une certification et qui confirme, grosso modo, que tu es passé à travers un processus d'apprentissage qui assure l'intégrité, la posture du coaching, comment on est quand on est coach, les questions ouvertes, tout le bazar. Donc, et puis, il y a beaucoup de travail personnel qui se fait aussi pendant cette formation. Et moi, je suis passée par la voie classique, on va dire, dans le coaching, c'est-à-dire que je me suis formée au coaching avec une école qui était accréditée ICF et j'ai fait ma certification. Donc la certification et la formation initiale, ça peut représenter un certain budget. Donc la certification, c'est comme avoir un diplôme. Puis c'est vrai que voilà, c'est selon nos besoins. Parfois, on a besoin d'avoir ce diplôme pour se sentir bien et se lancer. Dans la vraie vie, on n'a pas forcément besoin d'avoir la certif. Ça change rien. Parce que pour moi, le plus important, c'est déjà de passer par la formation initiale et de comprendre c'est quoi la posture du coach. Et ça, tu peux découvrir qu'il y a plein d'écoles en fait de coaching. Et d'ailleurs, j'ai une de mes amies qui a une école de coaching en ligne au cas où, et qui est vraiment très très bien, hyper quali. Et ça peut, tu dois t'aider toi à traverser tout ce processus. C'est un processus où tu grandis en fait, où tu te développes et où tu vas adopter la posture de coach et tu vas comprendre c'est quoi le métier de coach. Après, tu as des formations qui sont plus ou moins longues. Ça peut faire 6 mois, ça peut faire 1 an et demi, ça peut être du présentiel, ça peut être du en ligne. Tu trouves plein de niveaux de prix différents selon les écoles. Et, et c'est vrai que moi, l'ayant fait, je te recommanderais parce que c'est une expérience de vie, quoi, finalement, que de faire sa formation de coach. Euh, Après, il y a des gens qui se lancent dans le coaching, ils ne sont pas diplômés. Donc, je ne veux pas, je veux Mais pas commenter là-dessus non plus, tu vois, parce que... j'avais commencé à regarder justement, mais il y en a tellement, il y en a beaucoup, donc du coup, Ouais, on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Enfin, voilà quoi. ouais, absolument. Mais c'est pour ça, si tu veux, par message privé, on peut échanger, vu que moi, j'ai ce contact qui est vraiment, pour moi, quelqu'un de sûr, d'intègre, voilà, qui tourne déjà bien par rapport à son école de coaching. Après, je pense qu'il y a plein de gens ici
sur le live qui pourraient aussi te donner des noms d'écoles et qui pourraient te recommander des gens qui sont très très bien et qui te permettent de traverser cette formation et te permettent d'adopter en fait cette posture, cette casquette de coach pour en faire un métier. Parce que finalement, ça devient un vrai métier. Après, je suis la preuve que tu peux largement vivre de ce métier-là après coup. Donc pour moi, ce serait peut-être une première étape que d'aller évaluer les solutions qui sont dispo en fait de ce point de vue-là. Je sais pas si ça te Oui, parle. oui, super. Ouais. Cool. Et puis du coup, il y a eu. Je sais que le closing c'est un sujet qui est touchy. Donc il y a Serialpreneur qui dit closing n'est pas synonyme de creuser la douleur. Tout dépend des écoles. Oui, Absolument. c'est vrai. Tout C'est dépend des ça écoles, dépend. en effet. Ouais. Donc on n'est pas là pour juger qui que ce soit sur le closing. Mhm. Il y a des gens intègres dans tous les métiers, ça j'ai aucun doute là-dessus. Donc ça, ce serait une piste. Je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ça ou si ça répond déjà à ta question. Ça répond déjà à ma question. Après, je pense avoir d'autres questions, mais je demanderai en privé du coup. Ok. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Bah, regarde, tu as Alopecia Sorority qui te donne le nom d'une formation de coaching. Ok, Et voilà, super, merci demander et beaucoup. oh, c'est vrai. Super. Merci. Bon, merci beaucoup alors. À Avec quoi bientôt. tu repars? J'ai Oh, oublié. Parce pardon. qu'avec Oui. Marion, on est un peu parti. Avec quoi tu repars? Eh ben, je repars avec un bon conseil et j'irai voir toutes les infos, voilà, les autres qui ont posté voilà, des petits trucs pour que je pourrais aller voir, des formations. Voilà, je repars avec ça. Super. C'est un pas de plus, en fait. Exactement, ouais. C'est déjà une mise en action, c'est un pas de plus. C'est parfait. Voilà. Génial. Et continue bien, c'est génial ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci ma belle. À bientôt. À bientôt. Ciao. Alors, je crois que nous avions une courageuse qui m'a dit qu'elle allait rougir. Prana Yurveda. Tac. Est-ce que vous êtes diplômé, vous, d'une école de coaching? Parce que parfois, moi, je rencontre plein de gens qui n'ont pas forcément le diplôme. Prana, c'est forcément, je le tape mal. Prana Yurveda. Yes! Adélie, je t'ai trouvé. Top. Allez, on poursuit. Coucou! Hello! Bravo! Déjà, bravo d'être là et de te connecter. Je sais que c'est Ouais. pas évident, en direct. Ce matin, tu t'es réveillée, tu n'as pas pensé que tu allais passer en direct sur Instagram, je pense. Non, pas du tout. Et voilà, pourtant, la vie est pleine de surprises. C'est ça. Il faut oser. Yes. Cool. Tu connais le principe? Ouais, bah du coup, je le découvre. Donc, en même temps, c'est une première en live et une première en quick coaching. Donc, why not? Le Parfait. sont les premières. Alors, du coup, moi, je suis praticienne en Ayurveda, donc qui est en fait une médecine qui vient de l'Inde. Et je viens on va dire, trouver les déséquilibres un petit peu énergétiques, physiques et dans différentes sphères, l'alimentation, les habitudes quotidiennes, voilà, tout ce qui touche à notre quotidien, pour justement venir les harmoniser. Mhm. Et je suis en train de mettre en place, donc j'ai plein d'outils parce que je suis également prof de yoga. J'ai aussi eu quelques formations et du coup, je continue à me former. Et j'ai un nouvel outil avec le pendule où en fait on vient chercher la source parce que l'Ayurveda ne traite pas les symptômes des maladies, on vient chercher la source pour justement les comprendre et ensuite faire en sorte que on puisse harmoniser notre quotidien et en même temps toutes nos sphères, on va dire, physiques, mentales, émotionnelles et psychiques. Et en fait, j'ai eu des cobayes sur ce nouvel outil Mhm. j'ai envie d'utiliser, d'intégrer dans mes suivis. Et en fait, j'ai eu des très bons retours. Et du coup, je suis en train de me poser la question si je fais deux accompagnements différents.
Hmm. l'accompagnement ayurvédique, où effectivement, il y a des outils ayurvédiques comme yoga, comme respiration et tambour aussi, parce que parfois je fais des méditations de tambour, Mhm. et un accompagnement séparé avec justement que cet outil-là, donc le pendule, Mhm. ou comme moi je le vois, c'est-à-dire que ça sera quelque chose qui va venir débloquer des situations qui sont ici maintenant. Donc, on va quand même voir cette source de pourquoi les personnes sont bloquées ici maintenant, mais ça va pas jouer sur tout le côté Ayurveda. Donc, je sais pas si je fais deux accompagnements différents ou alors j'inclus cet outil-là dans mon accompagnement ayurvédique. Je suis un petit peu, je me pose des questions en ce moment parce que, voilà. Tac. Oui. Pour en même temps, côté financier aussi, avoir deux accompagnements différents qui permettent, d'un côté financier, de pouvoir aussi générer plus de revenus. Ok, d'accord. Donc j'entends, tu as un nouvel outil et puis du Ouais. coup, ça t'interroge, est-ce que je fais un accompagnement que avec cet outil ou est-ce que je garde tout dans le même accompagnement? C'est ça, hein? Mhm. C'est ça. Ok. Alors, pour moi, l'outil qu'on va utiliser, que ce soit le yoga, le tambour, le pendule, le coaching, tout ce que tu veux, pour moi, ça fait partie de notre soupe, notre recette Mhm. interne à nous, thérapeute, coach, de comment on va amener la personne à transformer sa vie, à aller vers son résultat, aller vers sa transformation, etc. Et ce qui fait la différence, vraiment, pour moi, c'est de savoir en fait ce que j'amène. La première question, Mhm. c'est quoi la transformation que j'amène à mon client ou à ma cliente? Est-ce qu'il y a une seule transformation? Est-ce qu'il y a deux transformations? Et là, ça pourrait dire, il y a un accompagnement, il y a deux accompagnements. Ok. Et après, toi, tu sais que tu as ta boîte à outils, en fait. Et que selon Ouais. l'information que tu vas amener, eh ben, ah oui, bah là, je donne un exemple. Ah bah là, si je veux libérer les personnes de leur trauma ou si je veux leur libérer d'une phobie, voilà, on va libérer une personne d'une phobie. Je sais pas si ça fait du sens par rapport à ce que tu fais. Et du coup, tu sais que pour libérer les phobies, bah, il y a sûrement un retour dans le corps avec le yoga, qu'il y a des aspects de l'Ayurveda que tu peux ramener. Et puis, bah, il y a peut-être à un moment donné, on va passer par le pendule parce qu'il y a quelque chose qui est plus profond, qui est plus ancré. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Ouais. nos ingrédients, c'est nos recettes en fait. Ouais. Les gens moi je donne ce message général, c'est les gens, les ingrédients, ils s'en fichent. Eux, ils veulent déguster le plat final. Mhm. Eux, ils veulent que tu leur amènes ou que tu les transformes et que tu puisses leur présenter quelque chose sur lequel ils captent en fait. Et ils se disent, ah ouais, elle va répondre à une situation de ma vie où j'ai un besoin en fait. C'est toujours cette Mhm. question qu'on dit, à quoi tu réponds en fait? C'est Ouais. à quel problème tu réponds, ou quel désir tu combles, ou quel besoin tu combles aussi, tu vois ce que je veux dire? Et après, donc pour moi, ça c'est la première question. Et après, le nombre d'accompagnements, le format, les outils, qu'est-ce que je mets dedans? C'est la deuxième question qui vient, mais c'est plus une question Mhm. pour nous finalement de comment on va délivrer. Ok. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle parce que c'était justement un petit peu le dilemme où de faire un accompagnement premium ayurvédique. Et c'est clair que de ce que j'ai pu déjà expérimenter, c'est quelque chose, c'est un accompagnement qui s'est peaufiné au fur et à mesure et qui est aligné avec ce que je ressens et comment je vibre. Et c'est sûr qu'avec ce pendule que j'ai pu déjà utiliser dans les accompagnements ayurvédiques, c'est sûr que ça débloque beaucoup de choses. Et je me dis aussi, est-ce que, parce que l'Ayurveda, les gens ne connaissent pas forcément, c'est pas quelque chose de très connu, c'est plus nutritionniste, diététicien, et choses comme ça. Et je me dis, est-ce que justement, accompagner avec, faire un accompagnement avec cet outil serait une porte d'entrée pour aller beaucoup plus loin dans justement sa source de l'être, se revenir à sa source avec, qui pourrait une porte d'entrée pour l'accompagnement ayurvédique. Donc il y a ça aussi que je me pose cette question. Mhm, mhm. Mais j'entends que les outils, à quoi je réponds en termes de besoins, qu'est-ce que je transforme et tout ça, c'est ouais, Tu sais, pour moi aujourd'hui, ce qu'on va réussir à vendre, c'est une transformation. ouais, Et après, bien sûr, il y a plein de choses autour de ça. Ben, on a envie de faire la transformation avec toi. Donc,
qui tu es, ton expertise, quelle énergie tu as, etc. Mais je vois de moins en moins les gens acheter juste la méthode, en fait, finalement. Ouais, Et puis, ouais. nous, on est tellement des êtres d'évolution que peut-être le pendule, c'est ton truc du moment, puis ça va faire 2 ans, j'en sais rien, 2, 3 ans. Puis un jour, tu vas te dire, mais en fait, le pendule, c'est bon, j'en ai assez fait, je veux passer à autre chose, je veux apprendre une nouvelle chose. Puis d'un seul coup, si tu es reconnu que pour le pendule, ben, ça te bloque, tu es dans une case, Ouais, ta petite case là, ouais, puis tu peux plus bouger de ta ouais, case. ouais, Donc c'est pour ça que moi, je m'oriente plus sur qui nous sommes nous, ce qu'on va ouais, apporter et la transformation qu'on va apporter. Et c'est cette clarté-là, en fait, qui permet aux gens de passer à l'action. C'est de passer à l'action, ouais. de s'engager avec nous, d'acheter nos programmes et puis de rester, d'être fidélisé, etc. Donc la Ok. transformation, elle est au cœur de tout. Euh, ouais, j'entends. Ça y est, ça commence à être plus clair pour moi. Cool. Avec quoi tu Ouais. pars? Eh bien, justement, à me poser cette question de transformation. Hmm. Et du coup, à partir de là, j'ai l'impression que ça va être le fil rouge qui va être beaucoup plus droit. Et je pense que l'Ayurveda, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je veux pas que l'un prenne plus d'ampleur que l'autre. Donc, du coup, c'est un outil et ça fera aussi ma différence avec d'autres praticiens ayurvédiques. Et ça me ressemble, donc euh, c- ça fait sens d'inclure tout ça et de partir de la transformation. Puis après, Hmm. on verra des besoins. Donc, ouais, je repars avec ça comme fil rouge. Génial. Top. Ouais. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Adélie. À bientôt. Bye. Bye. Ah, c'était trop bien d'avoir cette session avec vous. Mais c'était genre un petit peu les montagnes russes. On a eu de la connexion, on n'a pas eu la connexion. Serialpreneur, non, ce n'est pas réservé aux femmes. Donc, pour une prochaine fois, si tu as envie de rejoindre ou si qui que ce soit, l'un ou l'une d'entre vous a envie de me rejoindre pour faire un quick coaching comme aujourd'hui, vous m'écrivez en MP. J'ai Laura, mon assistante, qui va prendre le relais et qui va organiser la date et l'horaire avec vous. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir avoir ces sessions de quick coaching avec vous. J'adore recevoir vos questions et pouvoir répondre en direct. La dernière question qui a été posée par Adélie, je fais le lien quand même avec un de mes programmes parce que du coup, ça fait vachement de sens. Il y a Boss Babe qui arrive en mars et qui est absolument là-dessus. C'est comment avoir de la clarté sur notre transformation, sur ce chemin de transformation de A à B et puis de construire en fait nos offres. C'est de construire toutes nos offres, de passer de coach à chef d'entreprise. Moi, c'est vraiment ce qui a fait la différence dans mon business, c'était d'arrêter de vendre du one-to-one comme ça. Puis juste du one-to-one, du one-to-one. Il n'y avait pas de transformation, il n'y avait pas d'autres offres. Donc, une fois que la personne elle a arrêté le one-to-one, ben, c'est fini. Et ça a été vraiment de construire un business de coaching. Donc, si c'est quelque chose qui vous appelle, Boss Babe, c'est le programme qui va parler de tout ça et qui va vous aider à amener de la clarté, de la structure et à créer un business qui a des revenus qui sont stables, pérennes et croissants. C'est vraiment l'idée. Super, Becky, avec plaisir. Ça t'est clair? Carrément, c'est intéressant ce que tu proposes. Ok, bon, c'était génial. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et je vous dis à tout bientôt dans un quick coaching ou dans un live. Bye.